Nous venons d'entendre cette parole du Seigneur à l'occasion de la fête de l'apôtre Saint Jacques. Moi, j'ai été surpris, je ne sais pas vous, par les quelques versets de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. C'est Paul qui dit « Nous portons dans notre chair les marques de la souffrance du Christ. » Et je me disais, qu'est-ce que moi je porte des souffrances du Christ? Qu'est-ce que je porte des souffrances du Christ? Moi personnellement, arrangez-vous pour vous autres. Et je répondais à ça au Seigneur, oui, c'est vrai que je souffre pour toi, car il y a beaucoup de choses que je ne me permets pas. Des vacances, de l'argent, des libertés, des droits, que je suis obligé, comme toi, de supporter tout le monde, tels qu'ils sont. Je suis comme ça obligé parce que je suis à ta suite, je ne peux pas refuser n'importe quoi. Je dois parfois subir, Seigneur, beaucoup de choses, parce que c'est à toi que je fais référence. Et puis, il y a l'autre volet. Qu'est-ce que moi, je fais subir au Christ? Les chrétiens vous répondent toujours rien. On est tellement avec des cathos bien pensants, bien construits, bien façonnés, tellement parfaits, que tout est réussi dans leur vie, quoi. Que tout est réussi dans leur vie. Nous portons dans notre chair la souffrance du Christ. Et ça, nous n'aimons pas. Imaginez-vous, je vous disais au début de la célébration de l'Eucharistie, à quoi renonçons-nous pour nous mettre à la suite du Christ? Qu'est-ce que je lui offre? Alors c'est vrai, moi je suis fier de vous, hein. Vous êtes arrivés à 10h30, certains encore avant, pour venir auprès du Seigneur et rester jusqu'à midi près de lui. Donc je suis fier de ceux qui font ça. Mais je suis énervé aussi quand j'entends quelqu'un comme samedi qui dit « Ah mais moi ça me convient d'avoir une messe à 11h30 le samedi matin. » Je lui ai dit « Ben moi ça ne me convient pas les consommateurs. Les consommateurs ne me conviennent pas. Des hommes, des femmes attachés au Christ, je ferai tout pour eux, mais les consommateurs, ils n'ont qu'à la regarder sur YouTube en buvant leur apéritif et en bouffant leur truc. Hein. C'est pour eux, n'est-ce pas? C'est pour eux. Quoi. C'est un peu l'attitude de la mère dans l'évangile d'aujourd'hui. Hein. Elle va dire à Jésus, mes deux gamins doivent avoir une très belle place auprès de toi. Toi, tu viens de nous dire que tu vas souffrir, que tu vas mourir, mais que tu seras éternellement au ciel. Alors n'oublie pas une belle place pour mes deux fils. C'est le cœur d'une mère qui parle, mais c'est le cœur d'une mère qui oublie qu'ils n'étaient pas les deux seuls à suivre Jésus. Et qu'elle a complètement oublié que Jésus a dit, si vous voulez me suivre, vous devrez donner jusqu'à votre sang pour moi. La sequela Christi, la suite du Christ, nous pousse à donner quoi de notre vie? La suite du Christ va jusqu'où pour moi? Peut-être que ça vaudrait la peine aujourd'hui
en cette fête de Saint-Jacques, que nous nous posions la question. Ma suite de Jésus-Christ, je suis prêt à aller jusqu'où? Je suis prêt à aller jusqu'où? Dans le don, dans l'offrande. Pas dans le faire, mais bien dans l'offrande. Amen.